on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez, j'ai un peu troqué mon bonnet pour mon petit chapeau. Et donc, ça veut dire que le printemps arrive tout doucement. On n'y est pas encore, hein. On est encore dans la fin de l'hiver, on est juste début mars. Et bon, aujourd'hui, on a un peu de soleil et un peu de chaleur par rapport à la semaine qu'on vient de passer. Semaine où on a eu des températures négatives toute la semaine, la nuit comme la journée. On a eu un peu de neige hier, mais vraiment à peine pour recouvrir le sol, donc pas trop de problèmes. J'espère que chez vous ça va aussi niveau temps, mais je pense que ça va mieux. Alors on n'est plus dans les semis pour l'instant, j'ai fait une petite pause niveau semis et je voulais justement vous montrer, mais on est toujours dans les graines, vous montrer un petit peu les graines que j'ai pu récupérer l'année passée. Vous savez que c'est mon première année de jardinage l'année passée, donc j'ai pu récupérer quand même quelques graines, les graines que j'ai pu faire monter, les plantes qui sont montées en fleurs ou par elles-mêmes ou que j'ai laissées. Et j'ai décidé de vous montrer les graines que j'ai récupérées là, pendant l'année 2017. Si vous prenez des anciennes plantes ou plants ou graines, vous allez pouvoir aussi récupérer vos graines pour pouvoir les refaire d'année en année. Alors il y a plein d'avantages, il y en a déjà deux très grands. Le premier c'est financier puisque vous n'avez plus à payer vos graines. Même si un paquet de graines ça coûte 3 euros, c'est pas beaucoup, mais sur le nombre de graines c'est énorme. Et deux, vos graines vont s'adapter à votre région, à votre climat, à votre terre. Et donc tout ça va faire du bien pour votre semence et donc votre plant, quel qu'il soit, ce sera bénéfique pour lui puisqu'il va s'habituer peut-être aux maladies, peut-être à la chaleur, peut-être à l'humidité de votre région. C'est ce que j'ai retenu de toutes les vidéos que j'ai pu voir des collègues. Donc dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je pense que j'ai raison sur ces deux points-là. Tous les autres, ce sera du terme un petit peu à vous de voir. Il y a des avantages et que il va falloir laisser quelques plants monter en graines pour certains. Donc ça veut dire en fleurs en premier, les fleurs vont faire des graines. Et bien sûr, c'est des plants que vous n'allez pas pouvoir manger pour certains légumes. Les tomates par exemple, vous allez pouvoir laisser votre plus beau plant, votre plus belle tomate, récupérer votre tomate quand elle est vraiment très très mûre, récupérer les graines et le reste vous allez peut-être les pouvoir faire en sauce tomate par exemple, mais récupérer les graines et ça vous pourrez consommer. Une salade, pas. Les radis, ainsi de suite, tout ce qui va monter en fleurs comme ça, vous n'allez pas pouvoir récupérer et manger ce légume. Mais bon, c'est un bien pour un mal, quoi, c'est pas très grave. Un autre conseil que j'ai remarqué, que j'ai appris, ne choisissez pas un fruit ou un plant malade, prenez toujours le plus résistant, le plus beau pour pouvoir reprendre ses graines. Car s'il est vraiment beau et fort, ça veut dire que ces graines seront bonnes aussi à reprendre pour l'année prochaine. C'est malheureusement le petit désinconvénient, c'est qu'il faut prendre généralement le plus beau ou la plus belle tomate par exemple, pour prendre le cas de la tomate. Pour le reste, c'est facile en fait, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser pousser et couper à maturité en fait. Une fois que généralement les fleurs sont fleuries, vous laissez sécher ces fleurs et ensuite vous récupérez. Pour les fleurs et pour par exemple pour les petits pois et les haricots, il suffit de laisser vos plants sécher, jaunir et puis vous allez pouvoir récupérer ces plants et les laisser sécher tels quels à l'abri de l'humidité surtout, dans un endroit aéré. Le garage me paraît bien, la cave me paraît mauvaise parce que c'est fort humide et pas très aéré. Un endroit, un préau ou quoi, bien à l'abri des pluies directes. Mais, moi par exemple c'est mon cas, j'ai pu récolter toutes ces graines, toutes ces fleurs et je les ai mis à l'abri dans un préau qui est ici à ma droite, enfin à votre gauche pour vous. Je les ai on va dire séchés là et je vais vous montrer un petit peu maintenant tous les plants que j'ai pu récupérer. J'ai pas récupéré des dizaines de plants, mais ce que j'ai pu, je l'ai fait. Et de plus en plus, je récupérais ce que je sais. Je vais tout montrer sauf les tomates. Les tomates, je ne vous ai pas montré parce que je ne les ai pas ici. Je viens de remarquer que je ne les avais pas ici. Enfin bon, les tomates, c'est simple. Ce sont des graines de tomates que vous récupérez de la tomate, comme dans beaucoup de vidéos. Voilà. Les petits pois, voilà, ce que j'ai pu récolter, ce sont des petits pois, je n'ai pas eu beaucoup, mais justement j'ai gardé quelques plants pour moi récupérer.
Et donc, eh bien voilà. Par contre, j'ai deux couleurs, je ne sais pas pourquoi. J'ai des petits pois verts et des petits pois blancs. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Y a pas de souci. Donc ça, bien, ce sont des plants que vous laissez carrément en entier, que je viens juste de faire maintenant. Vous laissez les petits pois tout l'été, tout l'hiver entier, et vous les laissez sécher bien dans leur enveloppe naturelle. Comme ça, il n'y a pas de problème de pourriture. Et vous les laissez, vous les récupérez ensuite. Ensuite, j'ai récupéré des haricots verts. Bon, les graines sont noires, mais vous voyez qu'il y a un petit paquet déjà là. Là, il y a une fortune, hein, si je devrais compter, parce qu'un paquet d'haricots, généralement, c'est 5-6 euros, hein, c'est plus cher, hein, parce que c'est plus lourd. Mais là, il y en a quelques paquets hein, déjà. Avec ça, je pense que je pourrais faire 2 ou 3 saisons déjà, rien qu'en haricots. On va faire le plus possible, hein, s'il faut, on ira en mettre chez les voisins. Voilà, des haricots. Et là, alors la première graine que j'ai récupérée, c'est même une graine qui date de 2016, celle-ci. Puisque j'avais fait une culture de salade, en fait, en 2016, dans mon petit parterre où il y a des fraises aussi. Et il y en avait une qui était montée en graines et j'avais récupéré. Ce sont des graines de roquette. Vous voyez, voilà, les graines de roquette. Voilà, tout simplement. Et j'ai déjà ressemé ça l'année passée, donc ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récolté les vidéos que vous avez vues, ça ce sont des œillets d'Inde, mais ça vous avez vu la vidéo, il y a une vidéo qui existe là-dessus, elle sera ici à revoir. Il y a les soucis aussi, que j'ai encore, hein, j'ai encore des plantes et tout ça, encore à récolter, qui sont encore entières, j'ai encore des plantes bien toutes sèches, que j'ai encore à récolter, d'ailleurs je peux vous en montrer une d'ailleurs. Voilà, regardez, j'ai une plante complète ici encore. Ça, ce sont des soucis, oui, je dis bien. Voilà, la plante est complète. Regardez, même avec la racine. Donc, vous reprenez tout et vous mettez bien tout séché. Vous voyez, c'est très très sec. C'est très très sec. On va prendre le cas de celle-ci. Voilà. Et eh bien, la graine se trouve à l'intérieur. Tout ce qui est ici, vous grattez. Et les graines se trouvent à l'intérieur, ici. Voilà. Et tout ça, ce sera à ressemer bientôt. Hein. Ce sera bientôt le cas de les ressemer. Si vous voulez faire en godet, ça va être bientôt, en même temps que les tomates. Et si vous voulez faire en pleine terre, c'est un peu plus tard. Ce sera pour le fin avril pour moi. Mais bon, moi je les ferai en godet, donc... Alors ici, il y a encore des œillets d'Inde. Vous voyez, voilà, regardez, je les ai stockés comme ça, mais elles sont complètes. Il faut encore que je les dépiote. Je le fais pour l'instant. C'est la corvée. Ça fait partie des points négatifs, c'est qu'il faut bien récupérer toutes ces graines lorsqu'on a fait sécher toutes ces. Ce que j'ai encore, ce sont les salades. Alors voilà, ça c'est les fleurs de salade qui ont séché. Hein. J'en ai tout un sac ici. Regardez, j'en ai tout un sac ici. Voilà, ici j'en ai pour des milliers de salades. Et ça, je crois que c'est un ou deux plants de salade, pas plus. Alors, ce que ça fait comme graines, eh bien, regardez, elles sont là. Ce sont les salades ici, regardez. Je vais vous mettre ceci. Voilà, ce sont les salades de chien. Alors, il y a un peu de... C'est mélangé, c'est pas que des graines pures, hein, mais c'est pas grave, on se met tout, ça pousse, c'est pas de problème. C'est difficile de récupérer que la graine, il faudrait être bien méticuleux, mais bon, c'est déjà assez chiant, donc on fait à la louche et on sème tout de toute façon. Ensuite, ça pousse. Voilà, ça ce sont des salades de chêne rouge, ça sont de la salade de chêne verte. Vous voyez que j'ai à peine commencé, j'en ai fait quelques fleurs, hein, vraiment. Voilà, salade de chêne verte. Voilà, ça c'est ce que j'ai récupéré. Ici, ce sont maintenant des brocolis. Là, les brocolis, ils sont ici. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, voilà, les feuilles de brocoli, ça fait des fleurs. Et ensuite, dans chaque pistil ici, là-dedans, vous séparez en deux. C'est très très sec. Voilà, juste. Voilà.
vous séparez ça en deux et les graines se trouvent à l'intérieur. C'est pas très gros comme graines, donc du moins les miennes sont pas très grosses. Est-ce que les plants, parce que les plants n'étaient pas très gros, j'en sais rien, ou les fleurs, j'en sais rien, mais enfin bon, voilà, on verra bien si ça va fonctionner. Alors oui, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je vais tester bien sûr de les semer pour voir si ça fonctionne. Donc c'est le but aussi, c'est pour ça que je vous montre cette vidéo, elle est faite pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore récupéré? Bon, on y arrive tout doucement, hein. Il me reste encore deux choses, plus toutes les tomates bien sûr que j'ai récupérées. Il me reste encore ceci. Ceci, c'est l'amarante rouge à graines. Ça, je ne l'ai pas encore fait, je dois juste, en fait, il faut juste récupérer ce qui est les fleurs qui sont là. Et les mettre bien séchées, et bien les mettre dans une enveloppe ou dans une petite boîte. Et voilà, vous aurez votre amarante pour l'année prochaine. On testera bien sûr, on verra si ça fonctionne bien, si j'ai bien fait. Ça c'est de l'amarante rouge. Ensuite, une dernière chose que j'ai récupérée, que je ne sais pas ce que c'est. Donc je l'ai posté sur mon compte Instagram et sur Facebook, mais j'ai eu une petite réponse, donc j'aimerais bien avoir une confirmation. Je pense que cette personne a sûrement raison, mais je pense que j'aimerais bien avoir quand même une confirmation. J'ai récolté ceci. Dans mon grand bordel organisé, je ne sais plus ce que c'est. Je pense, j'ai posté la question et on m'aurait répondu que c'est des radis. Alors, c'est fort possible que ce soit les radis, mais est-ce que les boules qui sont là, est-ce que si j'en casse une, est-ce qu'il y a des graines de radis? Alors, on va en casser une en direct. Voilà. On va regarder, est-ce qu'il y a des graines de radis là-dedans? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait des graines de radis dans cette petite boule. J'ai pas l'impression de voir de graines, donc c'est ça qui me chiffonne. Non, pour moi, il n'y a pas de graines. Il n'y a pas de graines, donc ça me chiffonne un peu. Dites-moi qu'est-ce que je dois en faire. Est-ce que vous croyez que je dois acheter ou alors est-ce que je dois vraiment... mais je pense qu'il n'y a pas de graines là-dedans. Voilà, il n'y a vraiment pas de graines. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je dois en faire. Si je dois béner ou si je dois essayer de récupérer des graines. Et bien voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si j'ai bien fait, si vous avez vu des anomalies, bien sûr, tout ça, ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas. Si c'est bien, dites-le, si c'est mal, dites-le, il n'y a pas de problème, on est là pour en discuter, surtout moi, je suis là pour en discuter, j'ai jamais fait ça, donc c'est la première fois que je récupère. Je demande souvent des conseils à gauche, à droite, à certains youtubeurs d'ailleurs, ils se reconnaîtront, c'est ce que je demande, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, dites-moi si pour les radis, si c'est vraiment, ça vient des radis, et si c'est les semences des radis, ou si je dois mettre ça au compost. Voilà, dites-moi aussi pour les petits pois, j'en ai des jaunes, j'en ai des verts, des jaunes, dites-moi si c'est normal ou si c'est pas normal. Et puis voilà, le reste, eh bien, je vous ai plus ou moins tout montré, et puis j'ai cours du boulot, je dois encore récupérer toutes les semences de tout ce que je vous ai montré, puisque c'est pas fini. Et bien sûr, on va continuer aussi bientôt les semis. Bientôt, je vous aurai aussi une vidéo avec eh bien, toutes les nouvelles semences que j'ai achetées cette année-ci et reçues. Je n'ai pas tout acheté. Mais ça sera pour une des prochaines vidéos. Je vous dis déjà maintenant au revoir. N'oubliez pas bien sûr de commenter, un petit pouce. Alors aussi, n'oubliez pas aussi de cocher la petite cloche puisque YouTube a changé un petit peu les règles. Il ne vous envoie plus les notifications. Et bon, c'est un peu embêtant. Donc n'oubliez pas de cocher la petite cloche si vous avez envie de recevoir, puisque je publie beaucoup de vidéos pour l'instant. Si vous voulez rien rater, c'est le moment de cocher la petite cloche pour ne rien rater. Ou sinon, venez voir tous les jours si j'ai posté quelque chose. N'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos où je récolte déjà les semis, hein, les graines, pardon, où je récolte les graines. N'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire si vous avez envie de poser une question, c'est des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous trouvez pas très bien réalisées, ce qui est fort possible. Hein.
Dans chaque vidéo, j'ai des petits comptes rendus, ce qui me fait très plaisir puisque ça me permet de m'améliorer aussi et j'espère de vous améliorer. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et voilà, je n'ai plus rien à dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Allez, Silvio coupe cette vidéo. Ciao, ciao les amis. Ciao.